Vous n'avez pas rendez-vous à midi avec une petite fille de 12 ans devant la pharmacie, monsieur? Ah non. Non, vous n'avez pas rendez-vous avec une petite fille de 12 ans? Non. C'est votre sexe, monsieur? Ah non. C'est pas votre sexe? Vous n'avez pas une tache sur la cuisse gauche? Est-ce que ça correspond, oui ou non, à la tache qui est sur cette photo, monsieur? Ah non. Non, ça correspond pas, vous êtes sûr? Non. C'est pas vous, ça, monsieur? Mon compte a été piraté. Ah, votre compte a été piraté. Et vous, vous êtes devant le rendez-vous à 14h20, précise, vous êtes d'accord avec moi, il est 14h20 et vous aviez rendez-vous avec une petite fille de 12 ans ici. Cet homme a été piégé par un chasseur de pédophiles sur les réseaux sociaux. Suite à la diffusion de cette vidéo, l'homme au short orange a été arrêté. Depuis 4 mois, Steven Moore, ce chasseur de pédophiles, a créé un faux compte de petite fille de 12 ans sur Facebook. Une trentaine d'hommes est déjà entré en contact avec Alicia. Mais alors, pourquoi Steven Moore a décidé de se lancer dans cette traque? J'ai réussi à le retrouver sur les réseaux, mais il souhaite garder l'anonymat. On a voulu montrer l'ampleur du phénomène de la pédocriminalité sur les réseaux sociaux. Je suis père de famille et c'est pour ça que je fais ça. Les prédateurs sont déjà dans la poche de vos enfants. Notre objectif est clairement d'aider la justice, de protéger les enfants. Sauf que ce phénomène qui se développe en France inquiète les autorités. Tout le monde est bon? Les groupes de chasseurs de pédophiles On y va. sont déjà très nombreux au Canada, aux États-Unis ou encore au Royaume-Uni, comme ici, au nord de l'Angleterre. We're here for your online activities that you've been doing. This first message to you. I'm 11. Je suis donc allée à la rencontre de la chef des cyberpatrouilleurs de la police nationale, ceux dont c'est le métier de traquer les pédophiles sur Internet. Pourquoi c'est inquiétant pour vous? Mais c'est interdit pour le commun des mortels, c'est pour tout un chacun, c'est interdit. Il n'y a que certains policiers extrêmement spécialisés, donc même pas tous les policiers français, qui ont accès à cette possibilité, à cette technique d'enquête. Ce qui n'est pas le cas de monsieur et madame tout le monde qui se déclarent chasseurs de pédophiles. Il peut se mettre en danger lui-même quand il se rend à des rendez-vous comme ça, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. En France aujourd'hui, ils sont 20 cyberpatrouilleurs à être habilités, alors qu'au Royaume-Uni, ils sont 250. On manque de moyens, comme tous les services de police en France, mais ça se réglera peut-être un jour, on ne sait jamais, hein, on va peut-être avoir... Parce que c'est un argument avancé par les chasseurs. Ils disent qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de moyens sur les réseaux. Sauf que, est-ce que le but est d'identifier des victimes, de faire condamner des dangereux individus qui traînent sur le net et qui appâtent des mineurs correctement, même si c'est en nombre restreint, ou de faire feu de tout bois, d'essayer de contrecarrer le manque de moyens qu'on peut rencontrer, nous, dans nos services, pour au final... ne pas obtenir de réponse au niveau justice, pour éventuellement se mettre en danger des mineurs, puisqu'on ne peut pas aller au bout de l'enquête. Je pense que c'est pas le but de ce monsieur.